Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Dans le 10e épisode de notre série Villes abandonnées à travers le monde, nous voyageons vers l'un des chapitres les plus sombres et les plus troublants de l'histoire. C'est un lieu fondé sur la promesse d'une utopie, mais qui est devenu le théâtre de l'une des plus grandes pertes massives de vie civile de l'histoire moderne. Nous nous rendons dans un lieu au cœur de la jungle de la Guyane, où résonne un nom tristement célèbre, lentement englouti par la nature, Jonestown. Si vous êtes prêt à plonger dans l'histoire de la façon dont un rêve de paradis s'est transformé en un cauchemar rouillé, commençons. Tout a commencé avec le Temple du Peuple, People's Temple, fondé en Indiana dans les années 1950 puis déplacé en Californie. Leur chef, Jim Jones, était une figure qui hypnotisait par son charisme, prêchant la justice sociale et l'égalité raciale. Pour des milliers de personnes qui étaient des parias, pauvres et en quête de sens à l'époque, Jones était comme un sauveur. Il leur a promis une famille, une communauté et un monde meilleur. La destination finale de cette promesse devait être un soi-disant paradis construit de toutes pièces dans un coin reculé de la Guyane, qu'ils ont nommé Jonestown. Il a été présenté à ses fidèles comme une évasion du système raciste et corrompu de l'Amérique. Un paradis socialiste, une commune où tout le monde était égal. Mais pour ceux qui sont entrés dans ce paradis isolé, la réalité était bien différente. La vie dans la chaleur étouffante et la jungle dense de la Guyane se passait en travaux agricoles sans fin. Pire encore, le contrôle de Jones s'est transformé en une tyrannie absolue. Les passeports étaient confisqués, les lettres censurées et les familles déchirées. La propre voix de Jim Jones était diffusée par les haut-parleurs de la colonie 24 heures sur 24, contrôlant chacun de leurs instants, inculquant à tous ses pensées paranoïaques et ses menaces. Leur loyauté était testée par des simulacres périodiques de suicides de masse appelés Nuits blanches, les désensibilisant à la peur de la mort. En novembre 1978, le membre du Congrès californien Leo Ryan est arrivé à Jonestown avec un groupe de journalistes et de parents inquiets pour enquêter sur les préoccupations relatives aux violations des droits de l'homme dans la colonie. Bien que tout semblait normal au début, vers la fin de la visite, certains membres du temple ont secrètement approché Ryan, disant qu'il voulait partir. Pour Jones, c'était une trahison impardonnable. Il n'y avait pas d'échappatoire à son utopie parfaite. Le 18 novembre 1978, alors que Ryan et son groupe, ainsi que les membres déserteurs, atteignaient une piste d'atterrissage voisine, ils sont tombés dans une embuscade tendue par les gardes loyaux de Jones. Dans la fusillade qui a suivi, 5 personnes, dont le membre du Congrès Leo Ryan, ont perdu la vie. Ce fut le moment où tous les ponts avec le monde extérieur furent brûlés. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce soir-là, les habitants terrifiés et paniqués de Jonestown ont été contraints de se rassembler dans le pavillon principal. Jim Jones a prononcé son dernier et plus horrible sermon par les haut-parleurs. Il a affirmé que le monde extérieur venait les torturer, et que la seule façon de protéger leur honneur était un suicide révolutionnaire. Une boisson aromatisée au raisin mélangée à du cyanure fut préparée dans d'énormes cuves. Des gardes armés de fusils et d'arbalètes les ont encerclés pour empêcher quiconque de s'échapper. Le plus tragique, c'est que les premiers à être ciblés furent les plus innocents, les enfants et les bébés. Les mères et les pères ont été forcés d'administrer le poison à leurs enfants en pleurs, avec des seringues. Puis, les adultes firent la queue. Ceux qui résistaient étaient abattus ou empoisonnés de force. En 1 heure, plus de 900 personnes, dont 300 enfants, sont mortes au milieu de la jungle guyanaise. Cela reste la plus grande perte de vies civiles américaines en un seul événement non naturel, jusqu'aux attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, Jonestown est moins qu'une ville fantôme. La nature a tout repris, comme pour effacer ce souvenir horrible. Les bâtiments se sont décomposés, et les équipements agricoles et les générateurs rouillés ont disparu sous les lianes. Là où vivaient autrefois des centaines de personnes, il n'y a plus que le bourdonnement de la jungle et les fantômes silencieux de cette tragédie. Le site est rarement visité, et les quelques vestiges de cette époque se dressent comme un monument glaçant au danger de la foi aveugle et de la loyauté inconditionnelle. Même l'expression « boire le Kool-Aid », née de cette tragédie, est entrée dans notre langue comme une métaphore pour s'engager aveuglément dans une idée erronée. Merci d'avoir exploré avec moi l'histoire triste et riche en leçons de Jonestown. Si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous découvrirons les secrets d'un autre lieu, abandonné dans un coin du monde complètement différent. D'ici là, prenez soin de vous.